que vous voulez que l'année 2020 soit une année de victoire extrême? Si c'est vraiment votre désir, il faut servir le Seigneur. Véritablement. C'est quoi servir le Seigneur véritablement? C'est le mettre réellement à la première place. Avant nos loisirs, avant nos ambitions, avant la famille, avant nous-mêmes. Le problème avec l'Église dans le monde, nous sommes l'Église. Enfin, nous allons parler de beaucoup de choses ce soir. Mais dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14, Paul souligne le fait que les vrais chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour le Seigneur, qui est ressuscité pour nous, qui a souffert pour nous. Et comment est-ce qu'on manifeste notre amour pour le Seigneur? Comment est-ce qu'on sert le Seigneur? C'est en servant les autres. C'est en cherchant les âmes. Selon 2 Corinthiens 5, c'est le fait de reconnaître que Dieu nous appelle à un ministère, le ministère de la réconciliation, et que nous ne devons pas rester la bouche fermée, mais que nous devons crier pour que le monde l'entende. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est à nous de parler de celui qui ne connaissait même pas le péché, mais qui a supporté le poids de nos péchés en mourant sur la croix. C'est ce que Paul souligne dans ce chapitre. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs et à aider le monde à être réconcilié avec Dieu. Dans Jean, chapitre 13, nous voyons que le Seigneur souligne une partie de ses principes à ses disciples avant d'être crucifié. Il se met à genoux devant ses disciples. Le Créateur, il se met à genoux devant ses disciples et commence à laver leurs pieds. Il est vrai à l'époque, parce qu'ils avaient des sandales, c'était une pratique courante que des esclaves ou des serviteurs fassent cela pour ceux qui visitaient. Mais le Maître, le Créateur, s'est mis à genoux et a lavé les pieds à ses disciples. Et il a dit au verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. »
Vous avez sans doute vu les vidéos que j'ai vues sur YouTube avec de soi-disant apôtres, soi-disant prophètes, qui traitent les membres dans les églises comme moins que rien. Ils marchent sur eux. Mais j'ai vu une vidéo où les croyants se mettaient à plat pour que le grand apôtre marche sur eux jusqu'à l'estrade. Et il arrive déjà en, je ne sais pas ce que c'était une de ces limousines très grandes américaines. Il est entouré par un garde du corps qui court à côté du véhicule. Apparemment, vous n'avez pas vu les vidéos. Mais il y en a qui sont pires. Qu'est-ce que ça va être au jour du jugement? Vous voulez être grand dans le royaume de Dieu? Il faut s'humilier. Il faut faire comme le maître. Il faut servir les autres. Il faut aider les autres. On ne cherche pas à être servi soi-même. On est là pour servir. Vous savez, j'ai beaucoup aimé le pasteur Pasquale, qui a prêché plusieurs fois chez nous. C'était vraiment un serviteur. Il cherchait vraiment partout à bénir les autres, partout où il passait. Je dois vous dire qu'il a tout réparé dans notre maison. C'est vrai. Il a réparé plein de choses. Il allait souvent, il aimait, ne pas uniquement prêcher, mais il aimait aller dans les églises ou dans des pays où il n'y avait pas d'église. Et il faisait construire des églises avec des équipes, évidemment gratuitement. Dieu nous appelle, le Seigneur nous appelle à servir. Vous voulez être grand aux yeux de Dieu? Servez les autres. Servons le Seigneur de manière biblique. Déjà avec le courage, l'amour, la force et la sagesse du Saint-Esprit. Combien de personnes ont déjà fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue? La plupart. Je vous encourage tous à chercher le Seigneur, le parler en langue, les dons du Saint-Esprit qui sont cités dans Corinthiens 12. C'est à nous de les rechercher et de les recevoir. Et de les manifester, non pas pour être admirés par les autres, mais pour servir les autres, pour aider les autres. Que le Seigneur nous aide à être humbles. Dieu bénit les gens qui s'humilient. Jésus-Christ s'est humilié et Dieu l'a réélevé. Philippe, toute une ville s'est convertie. Les démons étaient chassés, les malades guéris. Toute la ville s'est convertie. Dieu le bénissait, évidemment parce qu'il avait la foi, il était rempli de l'esprit. Mais on oublie souvent de dire, mais c'était un homme humble. Parce que quand Dieu lui a parlé de nouveau par un ange, lui disant de quitter tout cela, quitter tout ce succès, et d'aller dans le désert, il n'a pas dit, mais Seigneur, pourquoi? Quand les apôtres ont envoyé Pierre et Jean imposer leurs mains aux nouveaux convertis pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit,
Il n'a pas dit, mais Seigneur, pourquoi ils viennent? Moi, je viens avec ton aide, de convertir toute cette ville. Moi, je peux prier aussi pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'a pas fait ça. Il voyait les autres comme étant au-dessus de lui-même. Il a obéi à Dieu, il est allé dans le désert, il a tout abandonné entre les mains des autres. Et dans le désert, un Éthiopien s'est converti, a été baptisé. Et on ne connaît pas la suite. On n'a pas la fin de cette histoire, mais sans doute, cet Éthiopien, dans son pays, a sans doute été utilisé pour toucher les responsables. La porte s'est ouverte, il y a des églises anciennes en Éthiopie. Quand on prêche ainsi, on n'entend pas beaucoup de « Alléluia ». Lisons dans 2 Timothée, chapitre 1er. Servir le Seigneur, c'est prier beaucoup. Nous sommes invités à prier sans cesse. Mais sans doute, on ne prie pas assez. On ne prie pas avec une pleine foi, toujours. Et si on ne le fait pas, on ne sera pas exaucé. Trop souvent, nous ne prions pas assez pour les autres. Au verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Louise, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant des temps éternels et qui a été manifestée maintenant. Le Saint-Esprit donne du courage. Le Saint-Esprit nous aide à aimer. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous manquez de sagesse? Demandez l'aide du Saint-Esprit. Priez en langue. Louez, adorez en langue par le Saint-Esprit. Et il va vous changer. Combien savent que nous avons besoin d'être changés? Servons le Seigneur avec le courage, l'amour, la force et la sagesse du Saint-Esprit. Servons le Seigneur en suivant véritablement l'Esprit du Christ. Selon Romains 8,
Nous devons l'avoir en nous, avec nous, en nous. Mais nous devons surtout nous laisser conduire par son esprit. Les apôtres étaient efficaces. Pierre était efficace parce qu'il écoutait la voix du Saint-Esprit et il obéissait. Vous vous souvenez d'Actes, chapitre 10. Le Saint-Esprit a parlé directement à Pierre. Les 3 hommes en bas, parle avec eux. Les premiers non-juifs ont été baptisés du Saint-Esprit et baptisés d'eau parce qu'il a obéi. Les apôtres n'avaient pas encore compris que les non-juifs pouvaient être sauvés sans passer par le judaïsme. Bien que Jésus-Christ avait dit plusieurs fois qu'il voulait les envoyer dans le monde entier, et sans doute dans leur tête, c'était quand même pour toucher les Juifs partout, et non pas les non-Juifs. Le Saint-Esprit a révélé cela. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit doit nous révéler. Est-ce que vous connaissez parfaitement bien le plan de Dieu pour votre vie ce soir? Son plan pour demain? La semaine prochaine? Il veut nous conduire. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez qu'il veut vous mettre en contact avec des personnes précises? Et qu'il veut parler au travers de vous avec des paroles précises? Servons le Seigneur. Nous le disons souvent, mais combien de fois nous passons à côté de la vérité dans notre tête? Le Seigneur a dit dans Luc 14, verset 33, que pour être un vrai disciple, il faut renoncer à tout ce que nous possédons. Au revoir la dîme. C'est pas tout la dîme. Dieu demande beaucoup plus que la dîme. Beaucoup plus que 10%. Nous devons être prêts à tout abandonner, à tout perdre même, pour accomplir parfois le plan de Dieu. Vous vous souvenez de Tony Robachek, qui est passé prêcher 2 fois chez nous, 2 ou 3 fois. Très riche. Il voyageait dans son propre avion. Il avait des affaires partout dans le monde. Quand il s'est converti, le Seigneur lui a parlé en disant qu'il devait abandonner tout et devenir missionnaire. Et en plus, aller en Russie, prêcher l'Évangile. Il a tout abandonné. Et le peu d'argent qu'il avait en banque, il l'a perdu. À cause de la famille. Mais il sert le Seigneur. Il voyage toujours en avion. Ce n'est pas son avion. Mais il prêche l'Évangile en Russie et ailleurs. Paul a dit à Timothée qu'il voulait qu'il soit un modèle. Il a dit quelque part, dans un autre épître, vous êtes une lettre ouverte, lue par tout le monde. Vos voisins vous voient comment? À l'école, au travail. Ils vous voient comment? Vous êtes une lettre ouverte. Ce matin, Pasteur Hamago a parlé de sa sœur qui était troublée par une église, par les responsables qui, enfin, apparemment n'avaient pas la sagesse du Saint-Esprit
pour présenter la vérité. Ou peut-être ces personnes, je ne sais pas, l'ont dérobé. En tout cas, ils n'agissaient pas correctement selon l'Évangile. Nous devons être des modèles. Dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 12, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou en amour, en foi, en pureté. Et de nouveau, il parle du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Nous ne pouvons pas réussir comme Dieu le désire sans avoir cette puissance du Saint-Esprit. Paul savait très bien qu'il ne pouvait pas réussir sans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il disait quand il écrivait aux Corinthiens, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Mais il ne le faisait pas à l'Église. Il le faisait dans son recueillement personnel, à moins de donner un message en langue et de l'interpréter à l'Église. Nous devons servir le Seigneur en cherchant à être des modèles. Des modèles aussi à la maison, devant le mari et la femme, les enfants, les parents, si on vit avec les parents. Et en cherchant à être strict avec soi-même. David a dit dans le psaume 101, déjà il faudrait penser au verset qui dit que Dieu est trop saint pour regarder sur le mal. Il ne supporte pas même de regarder au mal, ce qui est impur. Et David a dit, poussé par le Saint-Esprit dans le psaume 101, « Je ne mettrai rien de mal devant mes yeux, de rien d'impur, rien de mauvais. » Combien nous devons être stricts, sévères avec nous-mêmes, parce qu'il y a tellement de pièges avec l'Internet, avec la télé. Et les gens qui sont chrétiens ne penseraient jamais à entrer dans un lieu public d'impureté, mais en privé. Personne ne voit, personne d'autre ne voit si on a l'Internet, si on a la télé. Mais si nous voulons les bénédictions du Seigneur, même si nous voulons sauver nos âmes, il faut être strict avec nous-mêmes. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Chaque fois que nous voyons quelque chose d'impur, nous devrions prier contre cela. Que le Seigneur agisse pour faire sauter les programmes mauvais. Je sais en tout cas que dans certains pays, il y a des chrétiens qui prient ensemble, qui marchent dans les villes. Et dans le passé, il y avait plein de magasins pornographiques. On n'a plus besoin de ça avec l'Internet. Les gens peuvent être entraînés dans le mal, plus facilement même. Mais je me rappelle, beaucoup de groupes chrétiens priaient en langue, marchaient dans les villes, ils s'arrêtaient devant des lieux mauvais et priaient que le Seigneur le ferme. Et quelques mois après, fermé.
Il faut haïr le mal. Il faut aimer le Seigneur et le bien. Évidemment, il faut servir le Seigneur, comme j'ai déjà dit, par la prière, mais aussi par le jeûne. En public, parfois, mais surtout en privé, beaucoup plus. Parce que selon le Seigneur, dans Matthieu 6, si nous voulons que nos prières soient exaucées, si nous voulons vraiment être récompensés parce qu'on jeûne, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Si nous voulons être bénis même financièrement, il faut évidemment donner à l'Église, mais il faut aussi aider les pauvres. Mais anonymement, si c'est possible. Et sans en parler. Nous passons à côté des bénédictions du Seigneur parce que nous oublions trop souvent ces principes. Dans Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et la Bible dit qu'ils servaient le Seigneur. Ou pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils jeûnaient, ils priaient. Et le Saint-Esprit a parlé pour que les Barnabas soient envoyés. C'est Dieu qui doit choisir, qui doit élever et envoyer. Vous savez, le mot apôtre signifie simplement envoyer. C'est le même mot, même idée qu'un missionnaire. C'est quelqu'un qui est envoyé par le Saint-Esprit pour évangéliser, pour commencer des églises, pour laisser une base solide dans différents pays, différentes villes. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment donner le succès. C'est lui qui fait tout. Servons le Seigneur par le jeûne et la prière. Nous en avons parlé récemment, mais dans Colossiens 4, verset 12, nous voyons Epaphras, qui priait continuellement pour les nouveaux convertis, pour qu'ils persistent, étant soumis parfaitement à la volonté de Dieu. Notre plus grand problème, c'est que nous ne voulons pas, ou nous avons du mal à être soumis à la volonté de Dieu. Parfois, il y a des gens qui, Dieu voudrait les envoyer. Comme missionnaires, comme apôtres. Mais ils ne veulent pas. Et d'autres voudraient bien partir, mais Dieu sait très bien qu'ils n'ont pas la capacité. Et Dieu ne veut pas les envoyer. Et nous avons des conflits dans les églises et entre les gens parce que les gens ne savent pas du tout ce que Dieu veut. Excusez-moi de parler avec mon cœur cet après-midi. Servons le Seigneur avec une plus grande foi. Est-ce que vous priez pour que le Seigneur vous aide à gagner une âme? Pourquoi pas 12, 100, 200, 1000, toute une ville comme Philippe? Si on ne doute pas, Dieu l'accomplira. Dieu l'accomplira.
Servons le Seigneur avec plus de zèle. J'ai dit avec plus de zèle. Dans Romains chapitre 12, vous êtes éveillés maintenant? Dans Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, qui signifie générosité, que celui qui préside le fasse avec un état moyennement zélé. Préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde fasse avec joie. Est-ce que c'est une joie pour vous de pardonner? C'est ça, être miséricordieux avec joie. Mais il a parlé contre moi. C'est un mauvais type. Non, je ne parlais pas de toi, Les. Il ne faut pas simplement pardonner, il faut le faire avec joie. Dieu nous a pardonné en Christ. Nous méritons tous l'enfer. Combien d'erreurs est-ce que nous faisons même après la conversion? Mais Dieu pardonne. Le Seigneur, il intercède pour nous. Si nous le confessons, servons le Seigneur en chassant la paresse. Je ne vais pas dire ce que j'allais dire. L'Église à Éphèse, selon l'Apocalypse chapitre 2, cette Église qui avait évangélisé toute l'Asie mineure dans l'espace de 2 années, n'évangélisait plus. Et Dieu, le Seigneur était tellement mécontent, il était prêt à même agir pour que l'Église soit fermée s'il n'y avait pas de repentance. Il a dit, mais tu as perdu ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Repens-toi. C'est tellement facile de perdre le zèle. L'Odyssée, tiède. C'est pas grave. Si, c'est grave. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, repens-toi, sinon je te vomiterai de ma bouche. Le Seigneur ne supporte pas que nous soyons des paresseux. Il ne supporte pas
que nous vivons dans ce monde connaissant la vérité sans proclamer cette vérité, sans chercher les âmes, sans vouloir les avertir. Mes amis, l'enfer est réel. Les temps de feu est réel. Et personne ne va échapper à cela à moins de croire en Christ et de devenir un vrai disciple de Christ. Servons le Seigneur selon son plan. Vous n'allez pas aimer peut-être son plan. Pierre n'aimait pas son plan. Le Seigneur a prophétisé en disant qu'il allait être un martyr, comme presque tous. Ils ont bouleversé leur monde, mais ils ont payé un prix pour cela. Est-ce que nous allons bouleverser notre monde? Est-ce qu'on va être obligé de payer un prix pour cela? Est-ce qu'on veut payer le prix? Tu le dis assez vite, là. C'est quoi son plan? Vous savez, les deux problèmes. Très souvent, nous ne cherchons point son plan. Et nous ne veillons pas. L'Église est en train, dans le monde, l'Église est en train d'être complètement anéantie par le mensonge, par des esprits de séduction. C'est prophétisé. Paul, écrivant à Timothée, dans 2 Timothée 4, avait dit que dans les derniers temps, il y aurait quand même de grandes églises et tout serait faux. Tout serait faux. Jésus-Christ a dit que beaucoup seraient trompés par de faux rois, faux Christ, faux prophètes. Nous devons veiller sur nous-mêmes, sur nos doctrines, sur nos croyances. Nous devons combattre pour la foi qui a été livrée au sang une fois pour toutes. Moi, je suis troublé parce que je constate le grand nombre, même de pasteurs, qui au début étaient très stricts à l'égard de la saine doctrine. Et ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ils acceptent des gens qui sont franchement dans des impuretés. Des gens qui ajoutent toutes sortes de choses à la Bible, retirent plein de choses de la Bible, qui inventent des histoires incroyables. Quelqu'un m'a envoyé une salutation pour la nouvelle année avec tout un message concernant quelque chose dans l'Apocalypse. Complètement absurde. Complètement absurde. Je lui ai dit, mais merci pour la salutation, mais que le Seigneur vous aide à ne plus être trompé par les esprits de séduction. Parce que ce que vous avez écrit est complètement faux.
ce que la Bible dit à l'égard du retour du Christ, à l'égard du millénium et tout le reste, c'est littéral. Vous ne pouvez pas inventer n'importe quelle histoire selon votre propre idée. Jean a écrit dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. » Et il ne s'est pas arrêté là, il a continué en disant, « Ne le saluez pas. Ne permettez pas qu'il entre dans votre maison. » Car celui qui le fait participe à ses mauvaises œuvres. Nous devons être sur nos gardes parce que, pour donner un exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait les 2 fils d'Aaron, le frère de Moïse. Ils étaient choisis comme prêtres, sacrificateurs plutôt, et ils devaient agir exactement selon ce que Dieu avait dit. Ils ne devaient rien ajouter et rien retirer. Mais un jour, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, mais la Bible dit qu'ils ont offert du feu étranger. Et Dieu a été tellement mécontent que la Bible dit que le feu de l'Éternel est sorti de l'autel et les a consumés tous les deux. Dieu a été tellement irrité par cela qu'il a même ordonné à Aaron de ne pas quitter sa tente où la même chose lui arriverait. Il ne devait pas entrer en deuil pour ses fils parce qu'ils avaient insulté Dieu par cela. Il n'y a aucun péché plus grave que le fait d'ajouter à ce livre, de tordre ce livre, d'enlever quelque chose. Nous devons connaître le plan de Dieu pour nos vies aussi. Nous devons connaître les limites que Dieu fixe dans sa parole. J'oublie le nom du roi, mais Saül a fait la même chose. Le prophète a pris du temps pour venir. Et Saül, il a offert un sacrifice lui-même à Dieu. Il n'avait pas le droit de le faire. Le roi en question, il est entré parce qu'il était roi. Il s'est dit, mais enfin, je peux agir exactement comme les sacrificateurs. Et en fait, il est parti en courant parce que Dieu l'a frappé de lèpre. Il y a des limites. Ce n'est pas tout le monde qui peut être apôtre, prophète, pasteur, docteur, etc. Ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit dans Jacques 3 qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner. Mais quelle pagaille avec Facebook. Quelle pagaille. Toutes sortes de fausses doctrines, fausses idées, et des dizaines de milliers de personnes entraînées dans le faux, souvent, par des gens qui ne sont même pas chrétiens. C'est ça ce qui est terrible. Il y a des groupes dans Facebook qui ont des milliers de gens. Ils parlent de Dieu, mais la personne qui est responsable n'est même pas baptisée. Ni d'eau, ni d'esprit. Et ils sont dans l'impureté. Ils ne sont même pas libres spirituellement.
Je sais très bien parce que je suis en contact avec. Il faut connaître le plan de Dieu. Il faut chercher à connaître sa volonté. S'il veut qu'on soit apôtre, envoyé, il faut dire oui. S'il veut qu'on reste, qu'on nettoie les toilettes dans l'église, il faut le faire fidèlement. Je pense un frère par le nom de Bates. En fait, l'église où je me suis converti a été commencée par son père, Bates. Ils ont commencé l'église au-dessus d'une salle de billard. Ils ont loué une salle au-dessus. Et c'est là que le pasteur, il est décédé d'une crise cardiaque. Et celui qui est devenu mon pasteur, qui était très jeune, enfin, la femme du pasteur, le premier pasteur, a fait un rêve, un songe. Le Seigneur lui a dit que c'était Bond Bowman qui devait devenir le pasteur. Il n'avait que, je crois, 17 ans. Il n'était pas marié. Il n'était pas formé pour cela. Il a eu tellement peur qu'il a quitté l'Église. Il a traversé les États-Unis pendant 2 ans. Et finalement, c'était comme Jonas, toutes sortes de choses bizarres arrivaient autour de lui avec les gens avec qui il était en contact. Finalement, il s'est dit, mais il faut que je retourne. Il est retourné, sans formation, il commence à prêcher. Le Seigneur a béni, a ouvert une porte pour qu'il soit à la radio tous les jours. Et avant qu'il fasse une école biblique, il avait déjà 1000 personnes de convertis. Il a fait une école biblique quand il avait le temps avec l'Église. Parfois, le Seigneur est obligé d'utiliser un peu de pression pour qu'on obéisse. C'est mieux quand on le fait dès le départ. Avec d'autres, il doit menacer pour que la personne se taise. Ce n'est pas sa place. Il faut savoir vraiment ce que le Seigneur veut. Le fils Bates, il n'est jamais devenu pasteur, mais il est resté dans l'Église fidèlement à toutes les réunions. En général, il était au piano. Peu importe le nombre de réunions. Et jusqu'à sa mort, il était fidèle. Fidèle. Il faut qu'on soit fidèle là où le Seigneur nous appelle. On n'a pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour gagner beaucoup d'âmes. C'est quoi, quand on parle du téléphone arabe ou télégraphe, qu'est-ce qu'on dit? Oui. Mais c'est mieux avec les femmes. C'est plus puissant. Les femmes peuvent gagner beaucoup d'âmes. Parce que, vous savez, les hommes sont timides, mais les femmes, en général, ne sont pas du tout timides. Servons le Seigneur en 2020. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Est-ce que vous voulez le faire? Prions pour que le Seigneur nous aide à le faire. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons.
Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à connaître ton plan pour nos vies. Peut-être que tu vas nous le révéler petit à petit, mais tu veux nous conduire chaque jour selon ton esprit, selon ta parole. Ta parole nous avertit que la séduction sera tellement grande qu'énormément de gens seront trompés. Aide-nous à ne pas être trompés. Aide-nous à rester fermement dans la saine doctrine. Aide-nous à faire ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à vous lever. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous voulez être utilisé, peu importe ce qu'il va vous dire. Je vous invite à venir vers les devants.